Décor en bâti-cadre, vous savez, les plastiques, les Nico, qui sont déjà pré-étirés, hein, donc ils font ça d'épaisseur. Hein. Voilà, où on a juste à cirer un peu, à frotter un peu de la cire sur les deux faces. Et puis voilà. Et donc là maintenant, je vais pas les mettre, je vais pas mettre un gobelet d'abeilles avec une reine donc ça c'est des cadrans de mini-flux. Donc je vais prendre un seul cadran, donc ils sont déjà pré-bâtis, comme ça, de quelques butineuses qui auront dedans. Donc ils pourront quand même entrer, sortir et puis stocker un peu de nectar ou du pollen, un peu ce qu'ils trouvent, voilà. Donc ce sera des nucléaires de fécondation sur on va dire sur un cadre, voire un cadre comme ça et un cadre ciré ou un cadre vide. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être très, très utile parce que bon, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de paquets d'abeilles, donc je ne sais pas s'ils pourront cirer des cadres vides ou quoi que ce soit. Donc là, elles ont juste à étirer un peu et puis elles peuvent déjà commencer à stocker là-dedans. Et même la reine, elle peut déjà commencer éventuellement à pondre. Bon, étant donné que moi je fais de l'insémination, donc c'est en attendant que, voilà, que mes mâles arrivent à maturité. C'est très simple, hein. Donc un cadre comme ça, les Nicoplastes, ça coûte quoi? Ça coûte, allez, en gros, en moyenne, le plus cher que j'ai vu, 3,50. Mais quand on prend par quantité, on arrive à 2,80 €. Donc voilà, c'est pas comparé aux Batifavus qui sont en cire, qui sont énormément chers. L'autre jour, je voulais voir les 5, ouais, c'est à 10 € ou 15 € le- la plaque. Et c'est assez fragile. Et donc, comme dit, voilà, pour couper, c'est très simple. On prend le cutter, clac, 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 tout le pourtour. On retourne le cadre, on fait la même chose, tout le tour. Après, on insère le cadre et on coupe. Ça se coupe assez bien. Et là-dedans, on peut en faire deux. Vous voyez, un, deux. Donc, on en sort deux. Là, j'ai déjà fait. Un celui-là et l'autre morceau là pour faire encore un cadran. Donc, ça nous revient à 1,40 €, on va dire, voilà, la plaque de cire. Donc soit on coupe un tout petit peu plus grand, quelques millimètres, et on rentre forcer le cadre et on enlève les fils. Donc moi j'ai gardé les fils dedans. Moi j'ai un transfo où je peux régler l'intensité. Donc j'ai réglé un peu plus fort parce que pour incruster le fil dans le plastique, c'est pas la même chose que dans la cire. Donc j'ai augmenté un peu le voltage et ça va très bien, hein. Donc on met un coup de chauffe, les fils descendent dans le plastique, voilà. Et ça tient, hein, et mes mini plus, donc pas les mini plus, les nucléi. Donc je vais les faire sur, on va dire, on va faire une caisse comme une caisse de 1 mètre, 1,20 m de long. Donc de façon à ce que je puisse prendre que je puisse mettre deux cadres dedans, deux cadres, partition en bois. Donc je fais tout en pain de 25 mm d'épaisseur. Hein. Donc où je vais mettre deux poignées de chaque côté pour le transport. Donc ça sera deux cadrans, une partition, deux cadrans, une partition, deux cadrans, une partition. Donc à chaque fois je ferai une entrée pour celui-là d'un côté et une entrée de l'autre. Une entrée d'un, une entrée de l'autre, comme ça, en quinconce. Et comme ça il n'y a pas toutes les entrées tout devant. Et puis voilà. Et donc où je vais mettre comme portière d'entrée, je mettrai une grille à reine. Donc pour empêcher, donc en attendant que mes mâles soient à maturité, que je les insémine, que la reine elle part en vol de fécondation. Voilà. Donc comme ça, les abeilles, les butineuses, elles peuvent rentrer et sortir. La reine, elle reste dedans. Euh, quoi dire encore? Oui, bon, c'est juste en attendant, il y a quoi. Là, j'étais un peu pressé avec ma ruche parce que ma ruche, c'est cette ruche là-bas, donc que je me suis servi d'éleveuse. Elle m'a fait des misères cette année. Elle était agressive. J'avais peur qu'elle devienne bourdonneuse. Je lui ai mis une vieille reine de réforme. Non, pardon, pas une vieille de réforme. La reine qui était dedans, ils l'ont tuée, leur propre reine. Donc ils en ont élevé une autre, une jeune.
Et la jeune, donc elle n'est pas partie en vol de fécondation ou quoi que ce soit. Bon, ils l'ont tuée aussi. Et donc là ensuite je lui ai mis une vieille reine de réforme qu'ils n'ont pas tuée, donc qu'ils avaient l'air d'accepter, mais cette reine-là, étant donné qu'elle était vieille, euh, elle pondait 2-3 œufs par-ci par-là. Voilà, c'était sans plus quoi. Et ils n'ont pas réussi à faire donc d'autres élevages. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé cette reine-là et je me suis servi donc de ruches éleveuses starter. Donc elle est populeuse, hein. Donc je voulais tout faire là-dedans, donc l'élevage, le starter, voilà, c'est une seule ruche tout en un. Je ne vais pas m'amuser avec une ruche, voilà, starter, après machin, bidule, éleveuse, finisseur, enfin bon, c'est casse-tête ces trucs-là. Donc je fais tout là-dedans. On peut même laisser ça en banque, hein. Mais bon, vu que c'est des abeilles un peu agressives, j'ai peur que même par le trou des cages, qu'ils arrivent à esquinter. Je ne sais pas. Donc je n'ai pas voulu prendre de risques. Et je me suis un peu précipité. Donc il y a quoi? Il y a allez, une écart entre mes mâles qui vont être à maturité vers le 20-25 juin. 20-25 juin. Et là, les reines, elles vont naître vers le 15 juin, donc il y a à peu près 10 jours, quoi. Bon, le temps de les stocker, à peu près une dizaine de jours. Et donc, de toute façon, il faut attendre que la reine soit aussi à maturité, donc une semaine après sa naissance. Donc, ça devrait à peu près coller, donc voilà. Donc, au fur et à mesure qu'ils naissent, et je vais les prendre et je vais les mettre tous, je vais leur remettre une reine avec un petit gobelet, un gobelet en plastique, hein, vous voyez, les gobelets de boisson. En paquet d'abeilles. Et puis dispatcher un peu toutes ces truches un peu là-dedans. Et j'en prendrai aussi des jeunes abeilles, donc des caucasiennes là-bas. Elles sont très douces. Que je mettrai dedans. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.